Il y a quand même une grosse majorité de Méloul, je tiens à le dire. Hein. Il y a des Elbaz aussi, hein, t'exagères. Dis-moi, tu n'es pas à Ouman déjà, Rabbi Shmuel? Je t'attends, je t'attends. Shavua Tov. Shavua Tov. On nous entend là? Tout le monde est là? Raphaël? Raphaël, Meloul? Je crois qu'il ne peut pas parler. Ah, il ne peut pas parler parce que… Il y a tous les Méloul et Moti. Non, parce qu'on m'a demandé d'enregistrer le cours. Alors, quelqu'un sait le faire ou c'est Raphaël qui doit le faire? Il enregistre là, c'est en cours. Ah, ça enregistre? Ok, super. Ok. Top. On est arrivé, Bezrat Hashem, au Daf Kafalef Amoud Bet, en haut. Je reprends juste le début de la Souga. On a étudié jusqu'à maintenant toutes les huiles et les ptilotes, et les mèches qui sont interdites d'utiliser pour Shabbat, de peur que ça ne va pas bien attraper et que quelqu'un, pendant Shabbat, il va bouger le nerf. La question de savoir est-ce que Hanouka, c'est comme Shabbat. Alors, on a vu déjà deux avis, on va voir le troisième aujourd'hui. Premier avis qu'on a vu, c'était Ravuna. Ravuna, il a dit que les psilotes et les shmanim, que les chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Shabbat, on ne peut pas non plus utiliser Hanouka, que ce soit le Hanouka de Shabbat ou Hanouka de Chol. Quelle est la raison? Parce que lui, il pense que si jamais quelqu'un il allumé la Hanouka, elle s'est éteinte, eh bien, Zakoukla, Kafta Zakoukla, il doit la rallumer. Et si jamais il ne va pas la rallumer, il va être pochéa. S'il a allumé, il n'a plus la force de rallumer, il va être pochéa, il va faire une avéra. C'est la raison pour laquelle on lui demande d'allumer avec une bonne mèche et une bonne huile. Et comme il dit qu'on a le droit d'utiliser la lumière de Hanouka, donc on a peur qu'il va l'utiliser Shabbat et il va bouger donc la mèche ou l'huile. Afrizda, il dit qu'on peut utiliser ces huiles-là pour le Chol, mais pas Shabbat. Pourquoi pour le Chol, il peut? Parce que si jamais elle s'éteint, on n'a pas besoin de la rallumer. Par contre, il dit qu'on a le droit d'utiliser la lumière, le Shabbat de ces nérotes. Donc, c'est la raison pour laquelle Shabbat, il faudra utiliser que l'huile et les mèches permises de Shabbat. Et le troisième avis qu'on voit maintenant, Amarav Zira Marav Matna, Vamrela Amarav Zira Marav, Ptilot ou Shmanim, Shamrou Chachamim En Madlikin Baem Beshabbat. Les ptilotes et les shmanim que les chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le Shabbat parce qu'ils sont pas bonnes, madlikin ben bechanouka, ben bechol ben beshabbat. On peut les utiliser à Hanouka, en jour de chol, de Hanouka ou pour Shabbat de Hanouka. Amar Rabbi Yirmiyah Maïta Amad Rav. Rabbi Yirmiyah il demande quelle est la raison que Rav permet toutes les huiles et toutes les mèches. Kassavar, kavta, en zakoukla. Parce que lui il pense que si jamais j'ai allumé, j'ai fait ma mitzvah. Si après ça s'est éteint, je n'ai pas besoin de rallumer. Donc, ce n'est pas grave si c'est une mèche qui ne va pas durer longtemps. Et aussi, il dit que c'est interdit d'utiliser la lumière de la Hanouka. Donc, si c'est interdit d'utiliser la lumière de la Hanouka, je ne vais pas utiliser Shabbat. Donc, je n'ai pas peur que je vais bouger les nérotes pendant Shabbat et allumer. La halakha, elle est comme Rav, qu'on peut utiliser n'importe quelle huile, n'importe quelle mèche pour Hanouka. C'est la raison pour laquelle tous les Shabbats, le vendredi soir, on dit à la synagogue Bameh Madlikin, Bameh Madlikin. Là-bas, on lit dans les Mishnayot quelles sont les huiles et quelles sont les mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce Shabbat. Mais comme quand Hanouka est tombé Shabbat, eh bien, ce n'est pas vrai pour les mèches et l'huile de Hanouka parce qu'on peut utiliser toutes ces huiles et toutes ces mèches Hanouka de Shabbat. C'est la raison pour laquelle Shabbat Hanouka, on ne lit pas à la synagogue Bameh Madlikin ou Bameh Madlikin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Tu vas dire voilà les huiles et les mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et ce Shabbat, on a le droit d'utiliser pour la Hanouka. Donc, pour ne pas que les gens se trompent, on n'a pas le droit, on ne lit pas ces
ces Mishnayot le vendredi soir à la synagogue. Et pourtant, la Mishnah, elle parle de Adlakat Shabbat, pas de. Nachon, aval, comme elle parle des Adlakot, des mèches et des huiles, on va faire la confusion que même pour Hanouka, on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est Shabbat. Et ce n'est pas vrai. Parce que la halakha est on a le droit d'utiliser n'importe quelle mèche et n'importe quelle huile. Amroa Rabbanan Kame de Abaye, Mishme de Rabbi Irmiya. Les Chachamim ont dit au nom de Rabbi Irmiya cette halakha qu'on a le droit d'utiliser n'importe quelle huile, n'importe quelle mèche. Velo Kibla. Il n'a pas voulu recevoir. Il a dit on ne peut pas s'appuyer sur les paroles de Rabbi Irmiya. Kiata Ravin, quand Ravin est arrivé d'Eretz Israël, Amroa Rabbanan Kame de Abaye, Mishme de Rabbi Yochanan. Ils ont dit les Chachamim devant Abaye au nom de Rabbi Yochanan. Quand il a entendu que son nom de Rabbi Yochanan, Kibla, là il a accepté. Amar, et il a dit, Isakai, Kamirte Lishemate Mikara. Si j'avais le mérite depuis le départ, quand j'avais entendu de Rabbi Irmiya, j'aurais appris ça. La Gemara, elle dit Ve'a Gemara. Donc, après et avant, qu'est-ce que ça change? À l'écart qu'il a étudié, la Gemara dit non, Nafkamina, les Gersad et Kuta. La différence, elle est qu'il avait su ça depuis qu'il était jeune, mais il n'a pas voulu apprendre ça parce qu'il n'était pas sûr. Et maintenant qu'il est plus âgé, il le sait, c'est vrai. Mais le fait d'étudier jeune, ce n'est pas comme étudier âgé. Quelqu'un qui étudie jeune, ça reste dans la tête, ça ne bouge plus. Quand on utilise âgé, on peut étudier ça l'année prochaine, on l'entend, on dirait que c'est un chidouche. Alors que quelqu'un qui a étudié les choses jeunes, eh ben, ça reste dans la tête, ça ne part plus. La Gemara, elle reprend. Vechavta en zakouk là. Quoi? Si jamais, ben, c'est comme ça la halakha, quand j'ai allumé la Hanouka de Hanouka, si elle s'éteint, je n'ai pas besoin de la rallumer. Pourtant, il y a une braïta qui dit que ça a l'air pas comme ça. Il y a marqué dans la braïta comme ça. Mitzvata, mishetishka achama, atchetirle regel menashuk. Quand est-ce qu'on doit allumer les rods de Hanouka? Depuis la Shkia jusqu'à qu'il n'y a plus personne dehors dans la rue. Depuis la Shkia, c'est le marloquette. Est-ce que ça veut dire depuis le début de la Shkia ou depuis la fin de la Shkia? Maran Ashkanaoch, il dit depuis la fin de la Shkia, c'est-à-dire Tzedek Kochavim. Il y a beaucoup de Ashkenazim comme le Rama, ils disent Mishi Shkia Tachama Kavana depuis le début de la Shkia. C'est la raison pour laquelle il y a une marloquette. Vous voyez, quand on allume les Hanouka, il y en a qui ont déjà allumé parce qu'ils allument depuis la Shkia. Et nous, on comprend que Mishi Tishka Tachama Kavana à la fin de la Shkia. En tout cas, c'est marqué depuis quand je dois allumer? Depuis la Shkia jusqu'à la nuit où il n'y a plus personne dans la rue. Maïlav, n'est-ce pas que j'apprends de cette phrase-là, Deichavta Adar Madlikla, n'est-ce pas que ça veut dire que si jamais ça s'est éteint, il faut que je rallume, parce qu'il y a marqué depuis la tombée de la nuit jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Donc ça veut dire que si ça s'éteint, il faut la rallumer. Pourquoi tu me dis que quand ça s'éteint, il ne faut plus rallumer? Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre cette phrase. Il faut comprendre comme ça, Deilo Adlik Madlik. Pourquoi on t'a donné ce laps de temps depuis la Shkia jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans la rue pour te dire que si jamais tu n'as pas encore allumé pendant ce laps de temps, tu dois toujours allumer. Veiname, ou bien une autre réponse pourquoi on t'a donné ce laps de temps, les shiura. Le shiur, c'est-à-dire combien d'huile je dois mettre dans le verre de Hanouka, combien je dois mettre de temps que ça reste allumé. Ce temps-là, depuis la Shkia jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Le mal reprend. Jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Vatkama. Qu'est-ce qu'on appelle plus personne dans la rue? Toujours des retardataires, toujours des gens qui tardent dans la rue. À l'époque, dès qu'il y avait à tomber de la nuit, il n'y avait pas les lampadaires. Il n'y avait pas l'Arnona, donc il n'y avait pas non plus le Khashmal, il n'y avait plus rien. Donc, dès qu'il y a tombé de la nuit, tout le monde rentre chez lui. Maintenant, il y a toujours des retardataires. Donc, jusqu'à quand on va dire que le chiyuv, il est que la lumière de Hanouka doit être allumée? Amaraba Barba Chana, Amarabi Yochanan, Ad Dechalea Rigla de Tarmodaï, jusqu'à que même les Tarmodaïm sont rentrés chez eux. Qui sont les Tarmodaïm? Les Tarmodaïm, c'était des gens qui ils s'occupaient de ramasser des petits bois. Les gens, quand ils rentraient chez eux, avec les petits bois, ils allumaient du feu. Et des fois, ils rentraient chez eux, ils voyaient qu'il n'y a pas assez de bois. Ils sortaient dans la rue pour aller chercher. Qui les derniers qui vendaient ça? C'était les Tarmodaïm. Exprès, ils étaient là-bas, même après la tombée de la nuit, pour que si jamais il y a des gens qui rentrent chez eux et s'aperçoivent qu'il n'y a pas de bois, ils sortent pour acheter. Donc, eux, c'est les derniers qu'il y a sur le marché. Donc, on dit jusqu'à qu'eux sont rentrés chez eux, il y a le chiyuv. Après, il n'y a plus de chiyuv. Tanoura Banan. Mitzvat Chanouka, Ner Ish Ubeto.
quelle est la mitzvah de Hanouka? Que dans chaque maison, il y a une bougie tous les jours. Troisième jour, une bougie. Cinquième jour, une bougie. C'est ça la mitzvah. Que tous les jours, j'allume une bougie en souvenir du miracle. Okay? Donc là, le ikar de la mitzvah de Hanouka, c'est une bougie tous les jours. Et ceux qui veulent faire mieux que la mitzvah, ils veulent faire la mitzvah Meouda, ner l'école echad ve'echad. Que une bougie tous les jours, mais pas que le papa. Chaque personne dans la maison doit allumer sa bougie. Si on est 5, alors 5 bougies tous les jours. Et ceux qui veulent faire encore mieux que le Meouda, Bet Shammai Omrim, Yom Rishon, Madlik Shmone, Mikan Ve'elach, Pochet Ve'olech. Bet Shammai dit, le premier jour, il allume 8 bougies, et chaque jour, il enlève. Premier jour 8, deuxième jour 7, jusqu'à qu'arrive au dernier jour, il y en aura une seule. Ou Bet Hillel Omrim, Yom Rishon, Madlik Achat. Le dimanche, le premier jour, il allume une. Av o ach. Il a fait. Mikan Ve'elach, Mossi Ve'olech. Tous les jours, il rajoute. Daniel Ishaï nous dit, il y a un chidouche dans Parashat Miketz, que Yosef Hatzadik a demandé aux frères, Yesh lachem av o ach, est-ce que vous avez un père ou un frère? En vérité, il y a un remèze ici de Hanouka. Est-ce que la halakha, elle est comme Bet Hillel qui dit av, aleph, bet, tous les jours tu rajoutes 1, 2, 3, ou bien ach. Ach, c'est quoi? Comme Bet Shammai qui dit aleph, premier jour, chet, 8 bougies. Ach, premier jour, 8 bougies. Donc c'est ça la question qu'il a demandé Yosef à ses frères. Yesh lachem av o ach. Est-ce que la halakha est comme Bet Hillel qui dit aleph, bet, gimel, ou ach comme Bet Shammai qui dit le premier jour 8? Qu'est-ce qu'ils ont répondu les frères? Yesh lanu av zaken. Halakha ki Hillel a zaken qui dit aleph, bet, gimel. Ça c'est le remèze dans Parashat Miketz. Bravo Daniel. Alors nous dit la Gemara, Beyom Rishon Madlik Achad, Mikan Ve'elach Mosif Ve'olech. Donc Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Amarula, Pligebat Re'amore B'Ma'arava. Ravula nous dit que c'est une machloket de 2 Amoraïm B'Ma'arava. C'est où Ma'arava? Ma'arava, c'est l'ouest. Donc si on se situe en Irak et on regarde l'ouest, c'est où l'ouest? C'est Eretz Israël. Comme la Gemara a été écrite en Babel, quand elle parle d'Eretz Israël, elle parle de l'ouest, Ma'arava. Il dit qu'il y a 2 Amoraïm à Ma'arava, en Israël, qui sont en machloket pour expliquer pourquoi Bet Hillel il dit tous les jours je rajoute et pourquoi Bet Shammai dit tous les jours je diminue. Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zevida. Chad Amar Tama de Bet Shammai. Un, il a dit que la raison de Bet Shammai, pourquoi tous les jours je diminue, Keneged Yamim Anichnasim, par rapport aux jours qui rentrent, c'est-à-dire combien de jours il me reste. Premier jour, il y a 8 jours, après il me reste 7 jours, après il me reste 6 jours, après il me reste 5 jours. Donc comme ça, d'après Bet Shammai. Et Tama de Bet Hillel, Keneged Yamim Ayotzin. Bet Hillel dit non, par rapport à combien de jours ils sont finis. Premier jour, il est fini. Deuxième jour, il est fini. Le troisième jour, donc je rajoute jusqu'à 8 jours finis. Bechadama, ça c'est une raison pour laquelle Bet Shammai dit comme ça, Bet Hillel dit comme ça. Deuxième avis, pourquoi Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket. Tama de Bet Shammai, keneged pare achag. La raison de Bet Shammai, c'est par rapport au sacrifice qu'on amenait à Sukkot. Et là-bas, c'est marqué dans Parashat Pinchas, chaque fois, on diminue. Premier jour, il y avait 15, après 14, après 13, après 12. Alors, c'est la même chose à Hanouka. On va et on diminue. Et Tama de Bet Hillel, et Bet Hillel dit pourquoi on rajoute des Ma'alin Bakodesh, Ben Moridin. Étant donné que Hanouka, c'est une mitzvah, donc on rajoute et on ne diminue pas. C'est un clal dans la Gdusha, toujours Ma'alim, Velo Moridim. On rajoute et on diminue pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour Sukkot, Hillel? Non, parce que là-bas, on peut dire, on diminue parce que les parim, c'est par rapport au Umot, c'est par rapport au Goyim. C'est pas pour le Ham Israël. Ah, d'accord. Le Ham Israël, c'est toujours la même chose. Mais les Goyim, ils diminuent. D'ailleurs, c'est un siman pour eux qui vont diminuer. Et que le Ham Israël, il va prendre le dessus. Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Shene zekenim ayu betzidon. Il y avait 2 zekenim à Tzidon. Echad asa kebet Shammai. Un, il faisait comme Bet Shammai, il allumait 8, 7, 6, 5, et un comme Bet Hillel, 1, 2, 3, 4, 5. Zenoten tam litvarav, keneged pare achag. Un, il dit que la raison pour laquelle il fait 8, 7, 6, 5,
parce que c'est par rapport au Paréacha comme Bet Shammai. Les Enoten Tam Nidvarav, des Malin Bakodesh Ben Moridin. Et l'autre, il donne une raison à sa manière de faire. C'est comme Bet Hillel Malin Bakodesh Velo Moridin. Me'adrin mina me'adrin qu'on a vu dans la Gemara, est-ce que ça veut dire que s'il y a plusieurs, parce qu'on a dit que me'adrin, c'est chacun dans la famille qui rajoute. C'est chacun de la famille qui allume. Si on est 5, on allume 5 bougies. Maintenant, me'adrin mina me'adrin, on a dit, c'est que tous les jours, on rajoute. Mais est-ce que ça veut dire tous les jours, on rajoute tous les membres de la famille? Ou bien non? Me'adrin mina me'adrin, il n'y en a qu'un qui rajoute. Arrête tout le monde, il faudrait faire la halakha, me'adrin, mina me'adrin. On va tous faire la meilleure mitzvah qui est possible. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait nous à la maison? Il n'y a que le balabaït qui allume et tous les enfants autour de nous. On allume une seule et on rajoute. Maintenant, il y a marqué que la mitzvah, c'est d'allumer une par jour. Même le deuxième jour, une. Même le troisième jour, une. D'accord? Maintenant, me'adrin, c'est quoi? C'est que chacun, il allume une. Si on est 5, on allume 5 bougies. Après, c'est marqué me'adrin, mina me'adrin, c'est tous les jours rajouter. 2, 3, 4. Mais qui rajoute? Un ou tous? Si on est 5, ça va faire le 5e jour, 50 bougies. Parce qu'on est 5, pas 5, pardon, 25 bougies. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi me'adrin, mina me'adrin? D'après Tosfot, me'adrin, mina me'adrin, ça voudrait dire que, comme tu as dit que me'adrin, chacun il allume, donc me'adrin, mina me'adrin, chacun il va allumer en rajoutant. Ça, c'est d'après Tosfot. D'après le Rambam, d'après Tosfot, c'est ce que j'ai dit moi, c'est d'après le Rambam. D'après Tosfot, non. Il faut qu'il y ait un équerre, donc un seul il allume. Un seul il allume et il rajoute. Et le Taz, il dit, c'est une des halachas très intéressantes dans tout le Shulchan Aruch où tout s'est transformé. Les Sfaradim, ils font comme le posek Ashkenaz qui est Tosfot, et les Ashkenazim, ils font comme le posek Sfarad qui est le Rambam. Les Ashkenazim, ils font comme le Rambam, que tout le monde allume en rajoutant, et les Sfaradim, ils font comme Tosfot, qu'il n'y a que le Baal HaBeit qui allume en rajoutant. C'est intéressant que, comme ça, il dit Nitapru Aminagim. Les Ashkenazim font comme les Sfaradim, et les Sfaradim comme les Ashkenazim. Tanu Rabbanan. Ne Chanukah. Mitzvah le'anicha al petach beto mibachutz. La ner de Chanukah, où est-ce qu'il faut la mettre? La Gemara, elle dit, la mitzvah, c'est de la mettre devant la porte de sa maison, vers l'extérieur. Imaya dar be'aliyah, et s'il habitait en étage, manicha b'halon asmucha l'irshut harabim. Il la mettra devant la fenêtre, devant où il y a un passage des gens du Rishut harabim. Ou beshat sakana, il y a un moment où les Juifs n'avaient pas le droit d'allumer des bougies parce que c'était la fête des Parsim, et celui qui allumait des bougies en dehors de leur Avodazara, il était en danger de mort. Alors, Manichal Shulchano Vedayo, il la mettait sur la table et ça suffisait. Il y aura Pirsouménista que pour la famille, mais En Malasot, c'est ce qu'on pouvait faire. Amar Rava, Rava nous dit, Tarich Ner Acheret Leishtamesh Leora. Étant donné qu'on n'a pas le droit d'utiliser les nérodes de Hanouka, donc il faudra un shamash qu'on rajoute à part le nombre de bougies qu'on allume pour pouvoir utiliser, si jamais, par exemple, il y a les gens disent, mais de toute façon, j'ai la lumière de la maison. Mais si jamais il y a tout d'un coup coupure d'électricité, on va voir à la maison grâce à quoi? Au nérod de Hanouka. Et je n'ai pas le droit de regarder grâce au nérod de Hanouka. Mais si j'ai mis un shamash, je n'ai pas de problème. Donc il dit Rava, Tsarich ner acheret l'ishtamesh leora. Veika medura, l'autre tsarich. Si jamais il y a une medura, il n'y a pas besoin. Ve adam chashuvu, mais si c'est un homme chashuv qui n'a pas l'habitude d'utiliser une medura qu'une bougie, afalgav veika medura, tsarich acheret, même s'il y a une medura, il doit obligatoirement avoir un shamash. Maï Hanouka. La Gemara dit, bon, on a parlé de Hanouka, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est et pour quelle raison on allume les bougies ce jour-là. Donc la Gemara demande sur quelle nes on a fixé ces bougies-là. Les Tano Rabbanan. Le café Bekislev Yomé de Hanouka. Le 25 Kislev, c'est les jours de Hanouka. Tmania Inul, il y en a 8 jours. Delo le Misped Baon, on n'a pas le droit de faire ces jours-là des Espedim. Delo le Itanot Baon, on n'a pas le droit non plus de jeûner. C'est comme Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on fait ces 8 jours de fête?
car quand les Grecs sont rentrés dans le Echal à l'époque du second temple, Timu kol hashemanim sheba Echal. Ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal. Chez Gavra, Malchut Bet Hashmonaïm, Venitzrum, et quand Malchut Bet Hashmonaïm, les Hashmonaïm, ils ont gagné les Grecs, ils les ont battus, donc ils font entrer le Bet Hamikdash pour allumer. Batko velo matsu et la par echat shel shemen shaya munar bechotamo shel Kohen Gadol. Ils ont trouvé qu'une fiole d'huile avec le seau du Kohen Gadol pour dire qu'il n'a pas été ouvert et que l'huile elle est pure. Velo yabo el alabik yom echad, mais dans cette fiole il y avait une quantité que pour un seul jour. Naasa bones veidliku mimenu shmona yamim, et il y a eu un miracle. Et cette fiole qui devait durer qu'un jour, elle a duré 8 jours, le temps qu'ils aillent jusqu'à la Shrouna de Asher pour puiser l'huile et revenir. Ça prenait 8 jours. Et il y a eu un miracle que cette huile qui devait durer un jour, elle a duré 8 jours. Et Shana Acheret, Kavum Vasaom Yamim Tovim Behalel Uvoda'a. L'année d'après, ils ont fixé les Chachamim que ces 8 jours-là vont être en souvenir de ce miracle, des jours de Yom Tov, de Hallel et de Oda'a. Le Beit Yosef pose la question, étant donné que cette fiole, elle devait durer un jour et qu'elle a duré 8 jours, en fin de compte, il y a combien de jours de miracle? Il n'y en a pas 8, il y en a 7, parce qu'un jour, c'est normal. Donc, pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? On devrait faire qu'un seul jour. Ken? Ça, c'est la question du Beit Yosef. Cette question-là, lui, il en répond 3. Et à la fin, il y a eu des livres qui sont sortis sans fin. Il y a à peu près 1000 réponses sur cette question. Mais le Beit Yosef, il répond comme ça. Première réponse, il nous dit que ce qu'ils ont fait quand ils ont mis, comme ils savaient qu'ils avaient besoin de 8 jours, ils ont divisé cette fiole en 8. Donc, ils ont mis qu'un huitième de quantité tous les jours. Et ce huitième de quantité, il a duré comme une quantité normale. Ça, c'est le premier miracle, donc c'est même le premier jour. Donc, c'est pour ça qu'on fait 8 jours. Un huitième de Bourra, ils ont rendu 1 litre. Voilà, exactement. Deuxième réponse, il dit que quand ils ont fini de remplir, la fiole, mais le premier jour, elle n'a pas bougé de la quantité. Elle est restée la même qu'ils ont vidé pour cette bougie. Il faut savoir que la menorah, il y a 7 branches, il n'y a pas 8. Dans la Hanouka, il y a 8 par rapport aux 8 jours de Hanouka. Mais c'est en souvenir de la menorah. Quand on est le Beit Hamikdash, il n'y avait que 7 branches. D'accord? Donc, cette branche-là, c'est marqué dans la deuxième réponse du Beit Yosef que quand ils ont renversé, la fiole elle est restée remplie comme si ils n'ont pas renversé. Troisième réponse, c'est que quand ils ont renversé, ce n'est pas la fiole qui est restée pleine, c'est les verres dans la menorah qui sont restés pleins. Voilà les 3 réponses du Beit Yosef, pourquoi on fait 8 jours et pas 7 jours. Nanatam. Getz ayoseni tachat apatish ve'yatsa ve'izik chayav. La Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama que quelqu'un qui frappait avec le marteau et un getz, il est sorti. C'est quoi un getz? Regardez Rashi, la 6e ligne avant la fin. Un mot en français. Quelqu'un arrive à savoir c'est quoi? Il a frappé avec le marteau. Étincelle. Il a frappé avec le marteau, une étincelle qui est sortie et il a fait exploser Beyrouth. Non, en fait, il a une étincelle qui est sortie, Izik, et il a fait un Nezek avec son étincelle. Chayav, il est Chayav. Gamal Shetaon Pishtan. Maintenant, deuxième cas, un homme, il avait un chameau et il a rempli de lin le chameau, de marchandises de lin. Veo over Birshut Arabim. Et avec son chameau, il est passé dans le Rishut Arabim. Venechnesa pishtano letoch hachanut vedalka benero shel chenvani. Et le lin qui était sur le chameau, il est rentré par la fenêtre du magasin ou la porte du magasin et du chenvani. Ça s'est allumé avec la bougie qu'il y avait dans le magasin. Et à cause de ça, il a brûlé tout le bâtiment. Bala Gamal Chayav. Le propriétaire du chameau, il est chayav. Pourquoi? Tu as rempli ton chameau d'une manière à quand tu es passé
à côté d'un domaine privé, le lin qui était sur ton chameau, il est rentré dans le magasin d'un domaine privé, qui avait une bougie allumée là-bas, et ça a pris, et tout le bâtiment a brûlé, tu es chayav. Par contre, par contre, si l'épicier ou le magasin, il a mis sa bougie dehors, donc dans le Reshut Harabim, et le chameau, il est passé là-bas, et ça a brûlé le lin, et donc ça a brûlé tout le bâtiment, cette fois-ci, c'est l'épicier qui est chayav. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'allumes une bougie? Bereshut Harabim, dehors. Rabbi Yehuda Omer, Bener Chanukah Patour. Par contre, si c'était pendant les 8 jours de Hanouka, l'épicier, il est patour. Pourquoi? Parce que le Baal HaGamal, il doit savoir qu'on allume les bougies dehors et c'est à lui de faire attention. Amar Ravina, Ravina apprend de là, Zot Omeret, Ner Hanouka, mitzvah le'anicha betoch hasara. La mitzvah de Hanouka, elle doit être dans les 10 tfachim. Pourquoi? Car si je peux mettre même au-dessus de 10 tfachim, le propriétaire du chameau, il aurait pu lui dire, tu aurais dû mettre ta bougie en haut, qu'est-ce que tu la mets en bas? Le fait qu'il ne peut pas lui dire ça, j'apprends que la bougie, elle doit être dans les 10 premiers tfachim. La Gemara réfute. Peut-être que non. Peut-être qu'en vérité, on peut mettre la bougie même en hauteur. Et pourquoi il peut lui dire, le Baal HaGamal, il est chayav? Parce qu'on ne peut pas obliger une personne à allumer en hauteur. Parce que si tu allumes en hauteur, il va dire, bon, il fallait prendre l'échelle et tout ça. À la fin, il ne va pas allumer. C'est la raison pour laquelle on ne l'embête pas. Mais il n'a rien aimé que si un homme il va allumer plus haut, il peut. Donc la Gemara l'a réfuté comme ça. Est-ce que la halakha, elle est comme Ravina ou comme Vedilma? Le Rav des poskim, ils disent comme Ravina. Ravina, il a dit que ça doit être dans les tfachim. La Gemara, elle a juste réfuté peut-être. Peut-être que non. Et la Gemara, elle a dit que Ravina, ce qu'il a dit, c'est plus fort que peut-être. Le Rambam n'a pas ramené cette halakha à cause de cette réfutation. C'est la raison pour laquelle les Khatrila, on met dans les 10 premiers tfachim. Le Bédé Avad, si on n'a pas le choix, alors on mettra au-dessus de 10 tfachim. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan bar Menumé Mishmé de Rabbi Tanchum. Ner shel Chanukah. Un air de Hanouka qu'un homme il a mis au-dessus de 20 amot, à peu près 10 mètres, psoula. Elle est pas soule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pirsouménissa. Quelqu'un qui met tellement haut sa bougie, personne ne lève la tête tellement haut pour regarder une bougie allumée. C'est la raison pour laquelle un homme qui habite au-dessus de Esrimama, ça ne sert à rien de le mettre par la fenêtre parce que c'est pas soule. C'est Kesuka ou Kemaboy, comme la Souka qu'on ne peut pas mettre au-dessus de Esrimama, et comme le Baboy, aussi pour faire un hérouve, étant donné que les yeux, l'Osholtim Shama, les yeux n'arrivent pas jusqu'à là-bas, donc c'est pas ça. Comme on a parlé de Rav Natan bar Menumé, on va rajouter un chidouche qu'il a dit, bien que ça n'a rien à voir avec Hanouka. Rav Natan bar Menumé Mishmei Rabbi Dremchum Maïdirti. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Dans le puits où ils ont jeté les frères de Yosef dans le puits, il y a marqué d'abord Rek en Bomaim. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. La Gemara demande Imashmat Shenema d'abord Rek et Nioda Shen Bomaim. Si tu me dis que le puits, il est vide, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau, pourquoi faire la Torah? Elle me dit le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. Si tu me dis qu'il est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Non. Pourquoi il te dit le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau? Et la matalumodama neban bo maïm, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Il n'y a pas d'eau. Maïm enbo, aval nechashim ve'akravim yeshbo. Pour te dire qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a autre chose. Il y a des serpents et des scorpions. Donc il était en danger de mort, Yosef, quand ils l'ont jeté à l'intérieur du puits. Amar Rabba. Ner Chanukah, mitzvah le'anicha betefach asmucha lepetach. La lumière de Chanukah, la mitzvah, c'est de la mettre dans le tefar qui est proche de la porte. De quel côté je la mets, la Chanukah, devant ma porte? À droite ou à gauche? Ravacha bere de Rava Amar miyamin. Ravacha dit à droite. Rav Shmuel midifti Amar mismol. Rav Shmuel midifti dit je la mets à gauche. Vilcheta mismol. Et la halakha elle est que je la mets à ma gauche.
Pourquoi? Kede shetene Chanukah misemol ou mezouza miyamin. Pour que la nerf de Chanukah soit à sa gauche et la mezouza à sa droite. Donc, quand on dit à Petar Beto, c'est à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison? Pas de réponse? Si c'est marqué ça devrait être à l'extérieur, non? Il a fait. Bah, la mezouza à l'extérieur. Donc, c'est la mezouza à l'extérieur. Si tu dis que la mezouza, elle est à droite, ça veut dire que à gauche, c'est la Hanouka à l'extérieur de la maison. C'est là-bas où la mitzvah le khatrila, comme dit la Gemara, que ce soit à l'extérieur de la maison, betefa chasamour le petar beto, et comme ça, il dit les Charonim, en plus quand il a les tzitzit sur lui, chut ameshulash lo bimera inatek. Il est protégé avec la Hanouka à sa gauche, la mezouza à sa droite et les tzitzit qu'il a sur lui. Amar Viuda, Amar Abassi. Asur la'atzot ma'ot keneged ner Hanouka. On n'a pas le droit de regarder à la lumière de la Hanouka pour regarder, faire la différence entre ces pièces. Quelqu'un n'a pas de lumière, il s'approche de la Hanouka pour regarder. Pareil pour des pièces ou pareil pour des clés. Il veut vérifier quelle est la clé ou quelle est la pièce qu'il doit prendre. Il s'approche, il veut regarder à la lumière de la Hanouka. Il dit interdit. Pas le droit. Kamrita Kameh de Shmuel, quand ça a été dit devant Shmuel, à Marli, il a dit Vechiner Gdusha Yeshba. Pourquoi il y a la Gdusha dans les rotes de Hanouka? Il y a de la sainteté. Pourquoi je n'ai pas le droit? Matkif le Rav Yosef. Rav Yosef, il ne comprend pas cet argument. Il y a de la Gdusha dans les rotes de Hanouka. Vechidam Gdusha Yeshbo. Pourquoi dans le sang il y a de la Gdusha? Quel sang? Des Tanya, des Shafar, des Kissa. C'est marqué dans la Braïta, le Pasuk, des Shafar, des Kissa. Les Shafar, c'est quand il va verser le sang, quand il va faire la shrita d'un poulet ou bien d'une chaya. Il y a une mitzvah de l'echasot et adam. À quelqu'un qui a fait la shrita d'un poulet ou d'une chaya, il doit prendre du sable et mettre sur le sang et dire la bracha, comment il fait ça? Est-ce qu'il peut faire ça avec son pied? Mettre le sable avec son pied sur le sang? La Gemara a dit non. Veshafar, vekissa. Bema sheshafar, yechase. Comment tu as fait la shrita avec ta main ou avec tes pieds? Avec ta main. Donc aussi, le kisui, tu feras avec ta main. Shelo yechasenu baregel. Tu ne peux pas couvrir le sang avec ton pied. Shelo yu mitzvot bezuyot alav. Pour ne pas que les mitzvot, elles soient bezuyot, elles soient dédaignées à tes yeux. Tu dois les faire avec kavod. Donc, de la même manière, tu fais la shrita avec la main, même le kisui avec la main. Achaname, ici aussi, pourquoi je ne peux pas compter? C'est pas qu'il y a de la gdusha dans le sang, mais la mitzvah, je dois faire avec gdusha, je dois faire avec kavod. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas avec le pied. Ici aussi, chez l'oyu mitzvot bezuyot alav, pour ne pas que les mitzvot soient pas belles à tes yeux, tu ne peux pas non plus utiliser pour regarder quelle pièce je dois choisir à côté des lumières de Hanouka. Baomine Rabbi Yosha ben Levi. Question qui a été posée à Rabbi Yosha ben Levi. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les choses que j'ai mis pour décorer ma souka pendant les 7 jours de Hanouka? Quelqu'un qui a attendu sur le scar des grenades, des raisins, et il veut utiliser pendant les 7 jours de Hanouka. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il dit, comment tu vas utiliser ça? On a déjà dit qu'on n'a pas le droit de compter de l'argent, de regarder, de faire la différence de l'argent devant les nérotes de Hanouka. C'est bizayon de mitzvah. Alors, comment tu vas utiliser les fruits que tu as utilisés pour décorer la souka? Amar Rav Yosef, Maré de Avraham, Taletania, Bedelotania. Maré de Avraham, c'est le maître d'Avraham, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme si il dit Ribono shel olam. Il s'étonne. Taletania, Bedelotania. Il t'a posé une question sur Souka et toi tu lui réponds de Hanouka. Souka, c'est une braïta. Hanouka, c'est Rabbi Yossi qui a parlé. C'est pas une braïta. Souka, Tania. Hanouka, l'Otania. Souka, c'est une braïta. Et Hanouka, tu m'amènes une preuve de Hanouka pour une braïta? C'est pas logique. Des Tania, d'où je sais que c'est une braïta qu'on n'a pas réutilisé, les noïs, les choses qu'on a mis
pour faire joli la souka, c'est marqué comme ça. C'est chacha kilcheta. S'il a fait le scar comme il faut, veitera bekeramim ou besadinim ametsu. Et ensuite, il a décoré le scar avec des draps dessinés, des talabas et gozim. Et ensuite, il a tendu des noix à farsekim, des pêches kedim, des amandes, des rimonim, des grenades, des pachilé anavim, des grappes de raisin, vatarot shel shibolim, yenot shel shmanim, vesalatot, asur listapek mehen, ad motzei yom tov acharon shel chag. On n'a pas le droit d'utiliser jusqu'à la sortie de la fête de Shmini Atzeret. Par contre, s'il a fait une condition avant de les mettre qui dit que Yeni Bodel Mehen Kol Ben Hashmashot, c'est-à-dire que je ne rends pas ça Mouksé, alors il a le droit, mais sinon, il n'a pas le droit. Donc, tu vois que c'est une Mishnah, c'est une Braïta que je n'ai pas le droit d'utiliser. Et toi, tu me parles de Hanouka, qui n'est même pas une Braïta de là-bas, tu me dis que c'est la source. Ça ne peut pas être la source de l'interdiction. Et là, Rav Yosef, Avon de Kouloudam. Et la Rav Yosef, il dit, le père de tous, c'est le sang. C'est quoi le père de tous? C'est-à-dire la source de toutes les interdictions de ne pas utiliser pour ne pas que ce soit bisayon de la mitzvah, c'est le sang. Là-bas, c'est marqué Veshafar Vekisa, une braïta qui apprend du pasouk. De la même manière, je n'ai pas le droit de couvrir le sang avec le pied parce que c'est bisayon. De là, j'apprends pour toutes les autres mitzvot, pour Souka et pour Hanouka, que je n'ai pas le droit de faire les choses d'une manière mevouza, d'une manière bisayon, d'une manière pas respectueuse. Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça de trucs plus simples comme les tefilines ou des trucs comme ça? Les tefilines aussi, il y a des mishnayot, mufurashot qu'il ne faut pas les dnaïk, bebisayon. Ou... Ken, tu as raison. Les tefilines, c'est gdusha. Tashmiché gdusha. Ici, c'est tashmiché mitzvah. D'où je sais que tashmiché mitzvah aussi. C'est ce que la Gemara demande. Dans le sang, dans les nérodes de il n'y a pas de gdusha. Dans les tefilines, je comprends. Sefer Torah, je comprends. Mezouza, je comprends. Mais là, il n'y a pas de gdusha. Donc, d'où j'apprends? On apprend de Veshafar. Ah ouais, d'accord, ok, merci. Itmar. Rav Amar, En Madlikin, Miner Lener. Rav, il dit, on n'a pas le droit d'allumer la Hanouka d'une bougie à une autre. On n'a pas le droit d'utiliser une bougie de Hanouka pour allumer une autre. Ou Shmuel Amar, Madlikin. Shmuel dit, on peut utiliser une pour allumer une autre. Par exemple, j'ai allumé ma première bougie et je suis au 3e jour. Ma première bougie, le shamash avec laquelle j'allumais, après que j'ai allumé la première bougie, elle s'est éteinte. J'ai plus d'allumette. Mais j'ai ma première bougie qui est déjà allumée. Est-ce que je peux l'utiliser pour allumer les 2e et les 3e? Ou bien je n'ai pas le droit? Rav dit, tu n'as pas le droit. Ça, c'est une ère de mitzvah. Tu ne peux pas utiliser avec pour les autres. Et Shmuel dit, tu as le droit. Deuxième halakha, Rav Amar, En matirin tzitzit mi beged le beged. Rav dit, si jamais j'ai un talit abîmé, mais les tzitzit, ils sont neufs. Alors, ce que je veux faire, je veux enlever les fils et les mettre dans un nouveau talit. Rav dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas enlever l'ancien talit pour mettre dans un nouveau. Ou Shmuel Amar, matirin beged le beged. Et Shmuel dit qu'on a le droit. Rav Amar, En alakha ke Rabbi Shimon begrira, ou Shmuel Amar alakha ke Rabbi Shimon begrira. C'est quoi begrira? Est-ce qu'un homme il a le droit, l'igror mita qui sait que safsal, un homme il est dans un jardin, il veut tirer une chaise pour venir s'asseoir à côté de ses amis. Quand il va tirer la chaise, ça va faire des sillons sur le sable. On n'a pas le droit de faire des sillons. Mais le problème, c'est que la personne, quand elle tire la chaise, elle veut s'asseoir sur la chaise, elle n'a aucun intérêt de faire des sillons. Ça s'appelle davar shelo mitkaven. Davar shelo mitkaven, Rabbi Shimon il dit, davar shelo mitkaven mutar. Rabbi Yehuda il dit, non, davar shelo mitkaven asur. La halakha, elle est comme qui? Alors ici, on voit 3 halakha de Rav qui dit interdit d'allumer Miner Lener, qui interdit de mettre des tzitzit d'un ancien talit à un nouveau, et qui dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Et Shmuel, il est cholek. On sait que dans tout le chasse, quand c'est marqué Rav ou Shmuel, halakha qui est Rav be'issouré. La halakha est comme Rav dans les Issourim. Et là, ici, il y a un klal que la halakha, elle est comme Rav, à part dans ces 3 exceptions. Ces 3 halakhot, c'est des exceptions, la halakha, elle est comme Shmuel. Amar Abaye, kol mine demar, toutes les choses de mon maître, qui était Rabba bar Nachmani, Avid Kerav, il faisait comme Rav, parce que Shmuel ve Rav, halakha Kerav.
les bar me'anetlat. À part ces trois-là, David qui Shmuel, qui faisait comme Shmuel. Madlikin miner lener, on peut allumer miner lener, matirin mi beged le beged, והלכה כרבי שמעון בגרירי. דתניא רבי שמעון אומר, בורר אדם מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, העיקר qu'il ne pense pas faire des sillons. Les trois mêmes exceptions qu'on avait vues dans la Masechet de. C'est quoi? C'est pas Kedushin? Je ne me rappelle plus quelle Masechet qu'on avait vu quand on a fait la chute de Kviyut Seuda. En Kiddush Abim comme Seuda. On avait vu Rav et Shmuel, on avait dit Alacha qui est Rav, sauf dans 3 cas, que c'est comme Shmuel. Je ne me rappelle pas que c'était ces 3 Alachot-là. Okay. Non, je ne sais plus. C'est pas que je suis en train de dire, c'est pas ça. Bémet, je ne sais plus. Je me demandais si quelqu'un se rappelait que c'était Bémet ces 3-là ou pas. Je ne me rappelle plus dans quel Gemara on avait vu l'histoire de Kviyut Seuda. C'est Shabbat aussi? C'est l'embrachot, c'est l'embrachot. Brachot, même bête, je crois, non? Ah, il y a fait une même bête. Mais là-bas, je ne sais pas si Jérémy ou quelqu'un se rappelle si ces 3-là, les exceptions. Parce que même après, on avait dit, ah, tu vois, donc nous, notre cas, nous, il n'y est pas. Donc la halakha doit être comme Rav. Et on dit non, c'est comme Shmuel, parce que je ne sais plus quoi. שלוש טרפות הן, תכף לשמיכה שחיטה. On parle de שלוש תכף. C'est avec Rav et Shmuel là-bas? Non, on parle de שלוש תכף. Quels sont les שלוש תכף? Non, alors c'est pas ça, alors c'est un autre daf. Alors. C'est sûr que c'est un truc avec Rav et Shmuel. Peut-être c'était vous savez, toute l'histoire de. On fait la Beta Knesset, qu'on a la Beta Knesset, et après on rentre à la maison. Ah, dans Psachim alors tu parles. Psachim, alors Psachim, voilà, c'est ça. Vous vous rappelez que là-bas, il y a. Quand on a parlé des Gviyut Seuda, on dit qu'ils avaient l'habitude avant de faire le vendredi soir pour les Aniyim, ou pour ceux qui restaient dormir à la synagogue. Et. Ken. La marloquette entre Rav et Shmuel là-bas, bon, je ne me rappelle plus. Je vais se Razara. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, on parle des 3 halachot comme ça. On dit halakha qui est Rav, sauf dans 3 halachot. Et juste pour ma mémoire, quoi, je voulais essayer de me rappeler si c'était celle-là ou pas celle-là. Quoi. Non, c'est sûrement pas cela. Alors, donc il y en a plus que 3. Donc. Non, mais il faut voir. Hein. C'est pas les Issourines, c'est pas des Issourines, parce que là vous avez ces 3 pour les Issourines. Alors peut-être ces 3 autres encore qui ne sont pas des Issourines, mais. Bon, il faudrait voir à l'intérieur pour savoir de quoi. Parce que c'est possible que. Ici, il parle de Abaye. Amar Abaye, Kol Miedema Ravid Kerav Levar Ma'anetlat. Ah voilà, il ramène ici Psachim Koufalef. Quelqu'un a devant lui Psachim? On peut aller chercher. 2 secondes, j'arrive. Koufalef, vous avez dit Rav? Koufalef Hamoud Aleph. Alors, Koufalef, voilà, je suis à Kouf là. La Koufalef Hamoud Aleph, ok. Vas-y, regarde là-bas. Voilà, c'est ça. Ve'amar Abaye. Kol mile de mar. Ava Avid Kerav. Le bar, Ma'ane Tlat David Keshmuel. Matirin, mi begel le begel, ou madikin, mi ner le ner, ve'alacha Kerabi Shimon. Pourquoi tu dis que c'est pas cela? C'est cela? Non, j'ai demandé. J'ai pas dit que c'est pas cela. Je demandé. Alors, c'est ça. Okay, tu nous retardes, Mickaël, tu nous retardes, s'il te plaît, excuse-moi. Donc c'est ces 3-là, Nahon? Bah ouais. Ok. Si tu trouves 3 autres, tu me dis. Ça va. Non, mais tu as raison que. Ok. Shavua tov à tous. On continue. Yetiv Aou Merabanan, Kame de Ravada Barava Veyativ Vekaama.
il y avait un chacham qui s'est assis devant Ravada Barava et il a dit comme ça, Tama de Rav, pourquoi Rav il interdit d'allumer d'une bougie à une autre? Mishum bizouy mitzvah. Parce que c'est bizouy mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas joli qu'il y a un air de mitzvah qui est allumé et tu l'utilises pour faire autre chose. Okay? Ça s'appelle bizouy mitzvah. Amar Lehu, Rav Ada Barava, il leur a dit au Chachamim, Lotatsi Toulé. N'écoutez pas ce qu'il a dit, que la raison c'est à cause de Bizouy Mitzvah. C'est pas ça la raison. Ta'amederav Mishum Deka Machish Mitzvah. La raison de Rav pourquoi il interdit, c'est parce qu'il est Machish Mitzvah. C'est quoi Machish Mitzvah? C'est comme quand il utilise maintenant ce feu-là de cette bougie et qu'il y a une mitzvah avec de l'huile, il prend de là-bas, il affaiblit. Il prend là-bas un peu d'huile, il prend un peu là-bas de la force. C'est les achish, c'est la shon kachouch. Il diminue, c'est pas joli. C'est comme si il prend de la comment dit M. Beribi, la jolivité de la mitzvah. Il prend de la beauté de la mitzvah. C'est pas joli, c'est la achish de la mitzvah. La Gemara dit Maï Benayou, quelle différence entre bizouy mitzvah ou achouché mitzvah? Ika Benayou, deka madlik mishaga le sharga. Manda ba mishum bizouy mitzvah mishaga le sharga madlik. Manda ba mishum achouché mitzvah mishaga le sharga nameasu. La nafkamina, dans ces deux raisons-là, s'il allume mishaga le sharga ma kavana. J'ai maintenant la première bougie allumée, d'accord? Je veux allumer maintenant le deuxième jour, mais pas par l'intermédiaire d'une autre bougie. Directement, je prends la mèche de la première bougie, je la colle à la deuxième. Dans ce cas-là, je n'allume pas avec l'intermédiaire d'une bougie de chol qui n'a rien à voir avec Hanouka. J'allume directement la deuxième qui est de Hanouka. Dans ce cas-là, si tu dis que le problème il est bizouy mitzvah, ici il n'y a pas de bizouy mitzvah. Pourquoi? Je n'utilise pas une bougie de chol au milieu. C'est directement du Kodesh à Kodesh. Et donc, c'est bon. Par contre, celui qui dit que le problème, il est Mishum accroché, même dans ce cas-là, ce sera problématique, étant donné qu'Umachish est un mitzvah rishona. Métiv Rav Avia. Rav Avia, il a une couchée sur celui qui a dit que la raison de Rav, c'est Mishum Bizouy Mitzvah. De quoi il objecte? D'une Mishnah dans Maaser Sheni. C'est là chez le Maaser Sheni. En choklin kenegdo dinare zaav. Va'afilu lechalel alav Maaser Sheni acher. Alors, qu'est-ce que c'est Maaser Sheni? Nous savons que la première, deuxième, quatrième et cinquième année, on fait Maaser Sheni. Troisième et sixième année, on fait Maaser Ani. Donc, quand on fait Maaser Sheni, c'est quoi? Un homme, il a un champ à la maison et il veut Maaser Sheni. Maaser Sheni, il doit prendre ces fruits-là et les manger à Yerushalayim, aux alentours dans les chomot de Yerushalayim, il peut manger ces fruits-là. Si jamais il a trop de fruits et c'est impossible de les amener jusqu'à là-bas, alors ce qu'il peut faire, c'est prendre la gdusha et la faire transvaser dans des pièces. Ces pièces-là, elles sont kadosh. Et il va à Yerushalayim dans le Chomot et il mange là-bas des pizzas, des glaces, des frites, il s'amuse là-bas, il mange tout ça avec l'argent de Maaser Sheni. Archav, c'est là de Maaser Sheni, En choklin kenegdo dinare zaav. Si maintenant quelqu'un il veut voir dinare zaav qu'ils ont le même poids que le Maaser Sheni pour l'utiliser, alors il les met dans une balance et il va mettre d'un côté le Sela de Maaser Sheni, c'est le même poids. Il dit tu n'as pas le droit. Même si c'est pour l'utiliser pour qu'il ait exactement le même poids et faire passer la Gdusha du Maaser Sheni du Sela au Dinare Zahav, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est les vasot ta mitzvah. Tu utilises le Sela du Maaser Sheni pour faire un contrepoids, c'est bizouy mitzvah. Shalagma dit I amrat bishlama qui pligue Rav ou Shmuel miner lener. Si tu me dis que toute la marloquette que Rav il interdit et Shmuel il permet, c'est miner lener, c'est quand c'est directement d'une bougie à une autre. Aval bekinsa asar Shmuel,
mais par l'intermédiaire d'un shamash, même Shmuel il interdit. C'est-à-dire tout ce qu'il a permis Shmuel, c'est que directement d'un air de mitzvah à un air de mitzvah, j'ai pas de coucher avec cette braïta, cette Mishnah que je viens de t'amener. Et là, Yamrad Bekintzana Meshare. Mais si tu me dis que quand Shmuel il a permis miner les nerfs, c'est même avec l'intermédiaire d'une bougie. C'est une kushia avec cette Mishnah. Pourquoi? Cette Mishnah, elle dit que je n'ai pas le droit d'utiliser le maaser, l'argent du maaser sheni, pour peser des autres pièces pour pouvoir faire dessus aussi chilul maaser sheni. C'est-à-dire, c'est une chose qui n'a pas de mitzvah, mais je veux le faire une mitzvah. Donc, c'est comme la bougie intermédiaire. Et toi, Shmuel, tu m'as permis, mais non, là-bas, c'est interdit. Amar Rabba il te répond non. Même Shmuel qui t'a permis avec l'intermédiaire d'une bougie qui n'est pas de mitzvah, c'est différent de notre cas à nous, du maaser sheni. Pourquoi? Là-bas, pourquoi on a interdit d'utiliser les selas du maaser sheni pour faire le contrepoids? De peur que quand je vais utiliser, je veux voir qu'en fin de compte, c'est pas assez ou c'est trop, et donc je ne vais pas les utiliser et je les aurais utilisés pour rien. C'est la raison pour laquelle là-bas on interdit. Mais dans le cas de la Hanouka où j'utilise pour allumer, Shmuel, il te dirait qu'il n'y a pas de problème et ce n'est pas une contradiction avec cette Mishnah. Rav Shechet, il a mis une autre objection. Michutz le parochet haedut ya'aroch. C'est marqué qu'Aaron à Cohen, tous les jours, il doit rentrer au Beit HaMikdash, dans le Echal, et allumer la menorah. Tous les jours, il y a Aroch Oto Aaron. Tous les jours, il doit allumer la menorah. Et donc, la menorah, il allume quand? Vers la Shkia. Ça va être allumé là-bas depuis la Shkia jusqu'au matin. Comment? Allô? Il doit allumer donc depuis Ben Arbaïm, depuis la fin de la journée jusqu'au matin. Vechi Leora Otsarir, la Gemara demande pourquoi est-ce que Kadosh il a demandé qu'on allume? C'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité, mais est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin de lumière? Pourquoi il dit d'allumer? Il a besoin de lumière. Ve'alo kol 40 shana she'alchu ben Israël bamidbar lo alchu ela leoro. Quand les Bnei Israël, ils étaient dans le désert, qui c'est qui les a éclairés pendant 40 ans? C'est Kadosh Baruch Hu qui les a éclairés. Et tout d'un coup, lui, il a besoin qu'on allume la lumière dans le Beit HaMikdash. Comment ça se fait qu'il nous demande d'allumer? Et là, Edouti le Bae Olam. Et là, c'est un témoignage pour les gens du monde entier. Shashchina Shora Israël. Les Nerot allumés, la Menorah allumée dans le Beit HaMikdash, c'est un témoignage pour tout le Ham Israël que Akadosh Baruch Hu, il a sa Shchina parmi nous. Ma Edot, quel est le témoignage? Le fait qu'il allume Menorah, c'est un témoignage. Amarav Zoner Maravi. On parle du Ner Ma'aravi, c'est lui qui a un témoignage que Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous. C'est quoi Ner Ma'aravi? Ner Ma'aravi, ça va déjà étudier dans ma Masechet Yoma. La Menorah, dans quelle position elle était dans le Echal? Est-ce qu'elle était en position de l'est à l'ouest ou du nord vers le sud? Si tu dis qu'elle était du nord vers le sud, donc le Ner Ma'aravi, c'est celui du milieu. Et la mèche du milieu, elle était vers le Ma'arav, vers le Kodesh HaKodashim. Si tu dis qu'elle était du Mizrach au Ma'arav, c'est quoi le Ner Ma'aravi? Alors quand il rentre le Kohen, il rentre, il doit allumer la première qui est devant lui. Mais la première, elle n'est pas Ma'aravi, elle est Mizrach. Donc, quelle est la Ner Ma'aravi? C'est la deuxième. Donc, si la Menorah est du Ma'arav au Mizrach, Ner Ma'aravi, c'est la deuxième. Si la Menorah, elle est du Tzafon au Darom, la Ner Ma'aravi, c'est celle du milieu. Cette Ner Ma'aravi, elle avait un miracle. Qu'est-ce qui se passait? Le Kohen Gadol, il arrivait tous les matins au Beit HaMikdash, il nettoyait la Menorah qui était éteinte, à part la Ner Ma'aravi qui était allumée. Il les allumait tous en même temps depuis la veille. Tous se sont éteints à part celle-là. Donc, il nettoie tous à part celle-là. Quand il arrive au moment d'allumer, il allume avec celle-là les autres bougies et ensuite, il la nettoie et la prépare celle-là aussi. Donc, ça veut dire quoi? Que cette lumière-là, elle est allumée en dernier et
avec laquelle j'allume toutes les bougies. Et en plus, le matin, j'utilise de son huile pour toutes les autres bougies. Et le matin, elle est encore allumée. C'est ça qu'il dit. Ou Mimena Madlik, le soir, c'est à partir d'elle qu'il allume. Ou Baya Mesayem, et c'est avec elle qu'il terminait. C'est-à-dire qu'il avait tout nettoyé le matin. Et juste avant la Shkia, il nettoyait celle-là aussi. Donc, c'était le miracle. Akadosh Baruch Hu, il montrait que jusqu'à le premier Beth Amikdash et jusqu'à 80 ans après les Shimon HaTzadik, il y avait ce miracle-là. Depuis 80 ans du deuxième temple, après les 80 ans du deuxième temple, il n'y avait plus ce miracle. Mais en tout cas, dans le premier et les 80 premières années, il y avait ce miracle. Et c'était pour nous montrer que la Shrina était parmi nous. Donc, maintenant, quand on a étudié cette histoire du Ner Ma'aravi qui était tout le temps allumé, et que de Ner Ma'aravi, à partir de lui, on allumait les autres bougies. La Gemara demande, Ve'acha kivan de kvi'e nerot, lo sagia, de lo mashkil, ve'adlouke. Maintenant, comment est-ce qu'il va allumer à partir du Ner Ma'aravi? Le Ner Ma'aravi, ça fait partie des branches qui sont en or, ça ne s'enlève pas. Donc, comment il allume à partir du Ner Ma'aravi les autres? Tu es obligé de dire qu'il prenait une bougie intermédiaire pour allumer les autres à partir du Ner Ma'aravi. Kashia, c'est une kushia, ben le mandamar mishum bizouy mitzvah, ou ben le mandamar mishum achouche mitzvah. C'est une kushia pour les deux raisons. Celui qui dit mishum bizouy mitzvah, c'est une kushia, parce que tu as dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un air intermédiaire. Et dans le Ner Ma'aravi, tu étais obligé d'utiliser un air intermédiaire, parce que ça ne se pliait pas, les nérotes en or. Donc, tu es obligé d'utiliser un air intermédiaire. Et à Chouché Mitzvah aussi, il y a un problème parce que c'est Badaï que tu vas diminuer de sa lumière. Donc, comment tu vas répondre à la question? La Gemara répond, Targema papa, B'tilot arukot. La Gemara répond que les ptilot, les mèches utilisées dans la menorah, elles étaient longues. Elles étaient longues et elles arrivaient d'un verre à un autre. Donc, celui qui était à côté du Ner Ma'aravi, on le collait au Ner Ma'aravi et ça l'allumait. Et après, on utilisait les autres un à l'autre. D'accord? Donc, les mèches étaient assez longues pour arriver jusqu'au Ner Ma'aravi. Pas besoin de ner intermédiaire. Et donc, ça répond à la couchette de Mishum Bizou Mitzvah. Par contre, la Gemara demande, sauf, les mandamar Mishum Achouche Mitzvah Kashia. Mais d'après celui qui dit que le problème est Mishum Achouche Mitzvah, que ça diminue de la mitzvah, tu as quand même une coucha, tu as pris du Ner Ma'aravi. La Gemara répond Kashia. Behemet, c'est coucha. Ma'yava. Quelle est la conclusion de tout ça? Amar Ravuna Bere de Rabbi Yoshua. Ravuna veut dire au nom de Rabbi Yoshua, Chazina, venons on étudie une suga, de là on va répondre. I adlaka ou sa mitzvah. Est-ce que la mitzvah de Hanouka, c'est quoi? C'est d'allumer. Et si la mitzvah elle est d'allumer, madlikin, miler lener. Donc on peut allumer d'une bougie à une autre. Pourquoi? Parce que tu me dis que bisouille mitzvah, il n'y a pas de bisouille mitzvah, parce que le fait d'allumer, c'est déjà la mitzvah. Donc j'ai le droit d'utiliser la mèche d'une pour allumer l'autre, parce que c'est la mitzvah. Les i anacha sa mitzvah. Par contre, si ce n'est pas l'allumage qui fait la mitzvah, mais c'est le fait de poser ensuite la bougie, c'est ça la mitzvah. En madlikin miner lener. Dans ce cas-là, tu ne pourras pas allumer d'une bougie à une autre, parce que quand tu allumes, tu ne fais pas la mitzvah. C'est que la anacha, la mitzvah. Débat éléou, car Bémet, nous avons la question, est-ce que adlaka sa mitzvah ou anacha sa mitzvah? Tashema, Dama Rava. Ayat Afus, Ner Hanouka ve'omed. Un homme, il avait une Ner Hanouka dans la main et il allume. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? La Gemara dit, Lo asab elo klum. Il n'a rien fait, ça ne s'appelle pas qu'il a fait la mitzvah. Shma mina, anacha sa mitzvah. Donc ça voudrait bien nous dire que c'est le fait de poser la bougie qui s'appelle faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu vois que quand il avait dans la main, il n'a rien fait. Il n'a pas fait la mitzvah. Donc ça veut dire que ce n'est pas allumé, c'est de poser. La Gemara veut réfuter ça. Elle dit non, Atam, là-bas, pourquoi il n'a pas fait la mitzvah? Aroé omer le tzorko de nakitle. Parce que le fait qu'il garde la bougie dans la main, les gens qui le voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent celui-là, il a besoin pour s'éclairer de la lumière. Il n'est pas en train de faire pirso menissa, c'est pour ça qu'il n'est pas quitte de la mitzvah. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la adlaka la mitzvah. Tachema, alors je te mets une autre braïta. Dama Rava. Idlika bifnin veotsia. Lo asa klum. Si un homme il est allumé dans la maison et ensuite il a sorti, il n'a rien fait. Si tu me dis
que c'est le fait d'allumer que c'est la mitzvah adlaka bimkomo ba'inan. Donc j'ai besoin d'allumer à l'endroit où je suis. Mishumachilo asakloum. C'est pour ça qu'il n'a rien fait quand il la sort dehors. Et la yamrat anacha sa mitzvah. Mais si tu me dis que c'est la anacha qui fait la mitzvah, amailo asab le kloum, c'est quoi le problème? Il a allumé à l'intérieur et maintenant il la sort. C'est maintenant qu'il va faire la mitzvah en la posant. Donc a priori, ça voudrait dire que anacha, ce n'est pas la mitzvah. Tamname dit non, là-bas c'est possible de dire que anacha c'est la mitzvah. Pourquoi là-bas on a dit que ce n'est pas la mitzvah? Car celui qui le voit sortir avec une bougie, il croit qu'il avait besoin pour s'éclairer. C'est la raison qu'il n'a pas fait la mitzvah. Donc en fin de compte, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que c'est adlaka ou anacha ou sa mitzvah? Tashema, Dama ou Shaben Levi. Ashashit, Shaita, Doleket, Volechet, Kolayom, Kulo. Si quelqu'un il avait une lanterne, une lanterne allumée toute la journée de Shabbat, les Motzei Shabbat, s'il veut allumer Motzei Shabbat la nuit de Hanouka, Mechaba ou Madlika, il doit l'éteindre et ensuite allumer. Et Amrad Bishlama Adlaka ou sa mitzvah, si tu me dis que le fait d'allumer c'est la mitzvah, Shapir, alors je comprends, tu as dit éteins et allume. Et là, il y a Amrat Anacha ou sa mitzvah, mais si tu me dis que c'est Anacha qui fait la mitzvah, Ay Mechaba ou Madlika, ça ne sert à rien de dire qu'il va l'éteindre et l'allumer, parce que ce n'est pas l'allumage de la mitzvah, c'est de la poser. Qu'est-ce que la Baraita aurait dû dire? Mechaba ou Makbia ou Manicha ou Madlika Mebaele. La Baraita aurait dû dire tu l'éteins, tu la lèves, tu la poses et tu l'allumes. Et là, ça m'aurait dit que la Anacha c'est mitzvah. Le fait que ce n'est pas marqué comme ça voudrait dire quoi? Que c'est Adlaka ou sa mitzvah. Ve'od, et en plus de ça, c'est quoi le nosach de la bracha? Mais dekam vachinan, comment est la bracha? Asher kedeshanu be'mitzvotav sevanu le'adlik ner shel Chanukah. Si la mitzvah, la bracha, elle est le'adlik ner shel Chanukah, shma mina adlaka ou sa mitzvah, shma mina. Ça voudrait bien nous dire que c'est le fait d'allumer qui est la mitzvah et pas le fait de poser. D'ashtad amrinan adlaka ou sa mitzvah. Maintenant qu'on est arrivé à la maskana, que c'est le fait d'allumer qui est la mitzvah, idlika cheresh shote de katan, lo asa velo klum. Si un cheresh shote ou katan il allume, ça ne sert à rien, étant donné que c'est l'allumage qui est la mitzvah. Et donc, si c'est un cheresh shote de katan qui ne sont pas tous des mitzvot, lo asa velo klum. Par contre, isha vadaï madlika. Par contre, une femme vadaï qu'elle peut allumer les bougies. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, Nashim chayavot bene Chanukah. Les femmes sont chayavot bene Chanukah. She'afen ayu beoto anes. Pourquoi elles sont chayavot alors que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est une mitzvah de Rabbanan chez Azman Grama, parce que même aussi, elles étaient beoto anes. Eux aussi, ils étaient dans les Chanukah. Rashi donne les deux raisons pourquoi on dit qu'elles étaient dans le Nes. Rashi, troisième ligne. Chez Gazrou Yevanim alkol betulot anesuot leibail et tafsar techila. Premièrement, il y avait une xéra sur toutes les filles qui devaient se marier, d'aller d'abord voir l'empereur, d'être avec lui, et ensuite d'aller se marier. Et ils ont été sauvés de cette xéra. Et deuxièmement, Alidé Ishan Asa Anes, Yehudit, la fille de Yochanan Kohen Gadol, elle a donné du fromage pour que le roi il ait soif. Et après, il lui a donné, comme il avait soif, elle lui a donné à boire du vin, jusqu'à qu'il est devenu complètement saoul. Et quand il s'est endormi, elle lui a coupé la tête. Comme ça, le Ran, il ramène l'explication du deuxième Rashi. Donc, on voit que et les femmes ont été sauvées à Hanouka. Et en plus de ça, c'est une femme qui a fait le Ikar de Nes de Hanouka. C'est la raison pour laquelle une femme qui allume, c'est comme un homme qui allume et Yatsaï de Chova. Amen. Oui. Pourquoi on ne dit pas tout simplement que les Nérod dans le Beth Amikdash, c'était Kol Ner Vener Ze Mitzvah, Ze Chova, que le bougie Tranouka, c'est que Chivouv. C'est tout c'est fait, Mitzvah. Il n'y a pas une Malaprouta dans les autres Nérod? Tu veux dire quoi par là? C'est pour ça qu'il y a plus de bisayon si on allume Miner les nerfs dans Hanouka, alors que dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de bisayon. Enfin, bisayon ou Arkouché Mitzvah. Arkouché Mitzvah, quoi qu'il arrive, parce que chaque ner, il a une mitzvah. Donc c'est pour ça que la Gemara reste en couché avec Arkouché Mitzvah. Que ce soit dans les nerfs de Hanouka et dans la menorah. Maintenant, tu dis par rapport à bisayon, d'utiliser un intermédiaire. La menorah, il faut allumer les 7 tous les jours. Et la Hanouka, quand j'allume
c'est mi-hidour, velo mi-mitzvah, t'as omer? Ouais. Le hidour, c'est lo mitzvah? Bah, c'est pas la même valeur, c'est pas la même mitzvah. Non, quand on dit hidour mitzvah, c'est la mitzvah enjolivée. Oui, mais c'est ça. pas l'Orkrova. C'est pas la même mitzvah, on va dire. Et donc, tu voudrais dire quoi qu'on pourrait utiliser? Non, c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, ils pouvaient utiliser un Emsaï, alors que dans la Hanouka, on peut pas. La kusha qu'on a posée du Ner Ma'aravi, tu voudrais dire que ce n'est pas une kusha. C'est ça que tu veux dire. Et pourquoi ils ont ramené une kusha du Ner Ma'aravi? Le Ner Ma'aravi, Non, c'est une là-bas, couche mais pourquoi ils n'ont pas donné cette réponse? Est-ce que ça n'a pas de sens, la réponse que je vais essayer de donner, ou alors... non, toi, ce que tu veux dire, c'est comment ça se fait que la Gemara, elle